Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Netcat où on va apprendre à faire du Netcat sans Netcat. Donc l'objectif c'est, j'ai une machine host ici qui est Oki Deb VM Park 1 et je veux la connecter à VM Park 2 au-dessus sans utiliser Netcat sur la machine cible. Donc ici je vais utiliser un Netcat, donc là je vais lancer un Netcat en mode listen et sur le port 8080, hop. Ça c'est indispensable. Par contre ici, ce que je ne veux pas, c'est utiliser Netcat. Donc pour faire ça, je vais créer un périphérique. Donc ça, on avait déjà vu comment le faire. Donc le périphérique, c'est un élément sur lequel on va pouvoir se connecter. Donc ici, en l'occurrence, je lui passe des paramètres pour pouvoir dire, je le crée avec un nombre de caractères mineurs et majeurs. Et derrière, je vais pouvoir lancer une socket. Donc la socket, c'est quoi? C'est un élément qui permet ici de se connecter à cette machine-ci. Donc il faut une IP, un port. Donc pour faire ça, je vais dire d'abord, qu'est-ce que je veux lancer dans cette socket? Moi, je veux lancer un bash en mode interactif. Le mode interactif, ça va être plus sympa, puisque ça va permettre, ici, vous allez voir, on va switcher de prompt, et du coup, on verra d'autant mieux qu'on se situe sur la machine VM Park 2. Et là, ce bin bash, je le redirige vers ma socket tcp slash 172.17.0.2 et j'ai dit qu'il me fallait aussi le port, donc le port 8080. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rediriger toute ma sortie standard et mes messages d'erreur vers mon output. Donc, hop, voilà. Ici, je viens de me connecter. Et vous voyez que je tombe bien sur la machine VM Park 2. Donc, je viens de switcher. Donc, derrière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un echo. Alors, je vous déconseille d'utiliser Vim parce que derrière, ça ne fonctionne pas. On est en mode interactif distant. Donc, ça va pas bien fonctionner. Hop, vous n'allez pas pouvoir utiliser les raccourcis habituels. Et je redirige tout ça vers un fichier qui se nomme xavki.txt. Donc si je fais un cat déjà de xavki.txt, hop, a priori ça a fonctionné. Donc pour vérifier ça, on casse la socket. Hop, ici on va faire un exit, voilà. Donc là je récupère la main au-dessus. Et là si je vérifie, j'ai bien mon fichier. Hop, je vais pas voir less. Et j'ai bien mon fichier Xavki. Voilà, donc c'est une petite astuce sympathique qui permet de pousser un petit peu plus loin l'utilisation de Netcat. On verra une dernière utilisation de Netcat. C'est vraiment pour le côté un petit peu fun des choses et puis ça nous permet de découvrir des choses différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Xavki.